La voilà. Hello. Bonjour Hélène. Oh là là, déjà. Je t'ai fait une tarte aux asperges. Magnifique, je pourrais en parler toute la journée, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Coupé. De quoi t'as peur ? Mes peurs, voilà, c'est par rapport à mes filles. Des fois, j'ai peur de ne pas être assez présente. Est-ce que j'ai bien fait les choses ? Voilà, ça, c'est sans doute ma plus grande peur aujourd'hui. Ouais. Une universelle question de maman, en effet, mais qui est encore plus forte chez toi parce qu'en parallèle de tes 6 restaurants, de la télévision, de tes voyages, de tes bouquins, de ta vie à 200 à l'heure, bah, tu les as adoptés seule. Donc ça a été un projet magistral qui d'ailleurs pour certains occupe une vie entière. Ouais, ça a été pour moi mon plus grand bonheur, la chose la plus forte qui me soit arrivée dans la vie. C'est assez clair, quoi. Alors la maternité déjà, mais en plus par l'adoption, c'était. Moi, j'ai toujours voulu adopter depuis que je suis adolescente, j'ai toujours voulu. Adopter. Je disais même à mes parents, mais pourquoi, quand j'avais 15-16 ans, mais pourquoi vous adoptez pas un autre enfant ? Et maman m'avait répondu, parce que j'ai juste peur de l'aimer moins que je vous aime, quoi. Donc c'était sa peur. Moi, j'ai jamais eu peur de ça, et je les ai aimés avant même de les avoir vus, mais à partir du moment où la première fois on m'a mis Charlotte dans les bras, mais c'était immédiat. Instantané, je ne sais pas comment dire, c'était d'une évidence, et elle avait des billes comme ça, grandes ouvertes, qu'elle m'a plantées dans les yeux, et c'était dingue, c'était parti, quoi. C'est fou parce que tu as réussi à remplir ton seau émotionnel à fond, alors que franchement, c'est pas comme s'il restait beaucoup de place dans ton quotidien. Et en même temps, ton saut d'accomplissement professionnel. Bon, et malgré ça, j'ai l'impression que tu as l'impression que c'est pas suffisant, mais c'est beau, quoi. Après, il y a par exemple, ma vie de femme, pas dire que je l'ai super réussi, quoi. Hein. Donc, tout n'est pas rose, quoi. Hein. Il y a eu des choix à faire à un moment donné, quoi. Il y a eu des choix à faire. Même aujourd'hui, par exemple, je trouve que j'accorde pas assez de place à mes amis, à l'amitié, quoi, parce que je manque de temps, quoi. Et comment t'as tout concilié ? À l'époque, quand Charlotte est arrivée, j'avais que le restaurant à Paris. J'avais que ça, donc j'étais ma patronne, donc elle pouvait être là, mais après, 1 an après, je suis partie au Connotes, mais c'est pareil, j'avais beaucoup de liberté, je gérais comme je voulais ce restaurant, et mes filles, elles ont tellement passé de temps dans le bureau en face des cuisines, l'une dans la poussette en train de dormir, l'autre en train de regarder un Disney ou en train de faire des dessins, et elles pouvaient venir me voir dès qu'elles voulaient. Moi, j'ai été maman à 40 ans, je pense qu'avant, j'aurais pas pu. Je commençais à avoir des équipes sur lesquelles je pouvais un peu déléguer, avec qui j'avais transmis un peu mes valeurs et qui les avaient comprises. Et puis à la maison aussi, pareil, j'étais parfaitement secondée. Il y a eu des moments où j'avais 2 nounous d'ailleurs en même temps, mais tout de suite, je me suis dit, bon voilà, on n'a pas la vie de famille d'une famille lambda, quoi, c'est sûr. J'étais pas là le soir pour raconter l'histoire, enfin la plupart des soirs, pour donner le bain, mais j'ai choisi tout de suite de pas me sentir coupable. Bien sûr. Voilà. Je dis pas, il y avait des moments, c'était dur quand même, parce que au début, Charlotte, surtout quand elle était bébé toute seule, sans Kitri encore, je me souviens, avec la nounou, elle m'accompagnait sur le palier quand j'allais prendre l'ascenseur pour aller au service le soir, et c'était dur, quoi, parce qu'elle voulait pas que je rentre dans l'ascenseur mais moi je me suis dit, quoi, voilà. Puis c'était important pour moi aussi moi j'ai été élevée par une maman qui m'a toujours dit qu'il fallait être indépendante. Ouais. Cette liberté que j'ai par mon indépendance, j'ai voulu leur transmettre le goût du travail, l'épanouissement dans le travail, et je crois qu'elles l'ont bien compris, quoi. Si tu devais te débarrasser d'un trait de caractère ? Ma maman me dit souvent que je suis beaucoup trop généreuse, mais je voudrais pas me débarrasser de ça. C'est drôle parce que je pensais à ça. Ah ouais ? Oui, en tout cas, c'est l'image que tu renvoies. Mais je lui dis, je changerai pas, et je veux pas changer parce que je suis fichue comme ça, et c'est vrai que des fois on en souffre parce que voilà, mais je veux, moi, mon métier, mais ma vie aussi, c'est voilà, on est là pour donner du bonheur les uns aux autres, quoi. Qui tu veux rendre fier ?
Souvent, on m'a demandé est-ce que tes parents sont fiers ? Et moi, je dis mais c'est pas ce que je veux. Je veux juste qu'ils soient heureux de ce que j'ai fait, voilà. Mais par exemple, Charlotte Équitry, c'est pas ma recherche qu'elle soit fière de moi. Mais c'est vrai, j'ai vraiment un gros problème avec ce mot fierté, vraiment, très gros. Est-ce que tu t'aimes ? Non, je crois pas. J'aimerais perdre quelques kilos. Je pense que là, je m'aimerais mieux. Je suis très honnête. Mais ouais, ça c'est sûr. Tu crois que tu t'aimerais plus si tu faisais des kilos ? C'est vrai ? Oui, je pense, ouais. Après, sur le reste, je sais pas si je m'aime, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est d'être droite dans mes bottes et d'être en accord avec moi-même. Je sais que ça peut être galvaudé, ce truc, de dire je veux être en accord avec moi-même. Mais voilà, pour moi, ça, c'est important. Et je pense qu'à partir du moment où je suis droite avec moi-même, ce que j'essaye vraiment de faire tous les jours, tous les matins, je veux pouvoir me regarder dans la glace. C'est hyper important pour moi d'être droite, honnête et d'être en accord avec moi, quoi. Et toute religion mise à part, tu crois à une bonne étoile qui te suit, qui te guide ? Ah oui, j'ai 3 anges, je dis. C'est vrai ? Oui. Et c'est qui ? Alors, les 3e, je les appelle ma mamie, Charlotte. Ah, c'est vrai. Ouais, ma grand-mère Comme Charlotte, ta fille. comme ma fille, parce que mes parents travaillaient beaucoup, a beaucoup participé à mon éducation. Elle était institutrice en plus et elle était, c'était une femme formidable. Donc jusqu'à ces derniers jours, j'ai été auprès d'elle et donc mamie. Après c'est Mimi. Mimi, c'était à l'origine une amie de maman, plus jeune que maman, mais voilà, et qui est devenue, pour moi, une de mes très très chères amies qui est décédée très tôt d'un cancer. Et Mimi, et qui était d'une générosité, et quelques jours avant sa mort, je me souviens, je l'appelais tous les jours, et elle était vraiment au bout du bout, et dès qu'elle a décroché, elle m'appelait ma fille et elle me disait comment tu vas ma fille. Elle était d'origine, elle était pied noir et donc comment tu vas ma fille, comment tu vas. Elle était en train de mourir quoi et elle avait encore ses premières paroles, c'était ça et je pense qu'elle m'aimait comme une fille, ça c'est sûr. Donc Mimi et puis après il y a Mario. Mario c'est quand je suis arrivée chez Monsieur Ducasse pour travailler à Monaco, Monsieur Ducasse a dit « Mario, je te la confie ». Je suis arrivée dans les cuisines, donc c'était un de ses chefs qui était au garde-manger. Et Mario m'a tout appris, m'a beaucoup appris, pas tout parce que j'en connaissais un peu déjà, mais il m'a tout donné et jusqu'au pareil, il est mort aussi de maladie et jusqu'au dernier moment, c'était lui que j'appelais, c'est sans doute ce qu'on appelle un mentor, je pense, mais voilà. Donc ça, c'est mes 3e, quoi. Est-ce que t'es romantique ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourquoi ? Mais parce que des fois, il faut savoir se blinder. Mais oui, je suis romantique. Oui, je suis romantique. Oui. Au sens très large ? Oui, au sens très large, à tous les niveaux. Mais tant mieux, quoi. Mais c'est pareil, ça peut fragiliser. Mais je suis romantique. T'as eu des chagrins d'amour ? Oui. Ouais. Ah oui. Mais ça forge, ça voilà. Voilà, moi si je suis venue à Paris, c'est pour des raisons amoureuses. C'est voilà, sinon je serais peut-être encore dans le Sud-Ouest, et ça c'est très mal fini et avec avec beaucoup de chagrin et de déception. Mais c'est pas grave, ça m'a aidé à construire autre chose. C'est pas on se forge comme ça aussi. T'es un peu l'incarnation de ce qui nous tue pas nous rend plus forts. J'ai l'impression que tu fais de tout une force, toi. Je sais pas, j'en sais rien, parce que je suis pas si forte que ça. Oh bah, tu plaisantes ? Non, enfin, j'ai des faiblesses, j'ai des... C'est vrai, mais c'est fou. Enfin... ben si, mais pourtant, non, c'est moi qui ai raison. Et qu'est-ce qui te rend la plus heureuse ? Ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie, c'est mes enfants, c'est ma maternité, je pense que ma vie aurait été un échec si j'avais pas été maman. Et j'ai de la chance d'avoir 2 formidables, j'allais dire petites filles qui sont devenues grandes, parce que maintenant c'est plus des adolescentes. Mais il n'y a pas eu un moment où elles m'ont déçue, il n'y a pas eu un moment où elles m'ont rendue malheureuse, il n'y a pas eu un moment où c'était waouh, elles m'embêtent. Mes filles, ça a été, et je pense que ça sera, j'espère en tout cas, je pense que du bonheur, quoi, que du bonheur.
Mais tu as quand même fait les bons choix. Oui, je regrette rien. Et puis je me dis, moi je sais que à un certain moment, je vais dire stop. Hein. Je sais que dans quelques années, je me suis fixé une limite, mais pas fixée parce qu'il fallait la fixer, parce que je sens que, on fait un métier où quand même, qui est très prenant, qui est très... mais surtout, voilà, la création est essentielle. Et à un moment donné... Je pense que voilà, il faudra prendre du recul par rapport à ça. Et donc à partir de là, je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai peut-être pas bien fait ces 20 dernières années parce que je travaillais trop, quoi. Hein. Donc les voyages, les amis, l'humanitaire, ça compte énormément pour moi et je trouve que j'ai pas assez fait, mais vraiment pas. Et voilà, écrire, tout ça. Donc je me rattraperai. Je vais essayer de rattraper ce que j'ai mal fait peut-être ces dernières années. Ouais. Bon, écoute, merveilleux. Merci Hélène. Eh ben, merci à toi. Vous croyez vraiment que je suis venue jusqu'à chez Hélène Darroze et qu'on va pas parler bouffe? Vous êtes fous. Évidemment que je ne suis pas allée jusqu'à chez Hélène Darroze pour pas parler bouffe. On va quand même se faire une petite recette. Hélène? Eh bien, la tarte aux asperges. Non, mais j'adore. Voilà. Petite parenthèse quand même, 6 étoiles à ton compteur et une cuisine très ménagère. Ça me met très bien. Alors ça, voilà, c'est pas la cuisine de mes rêves. Hein. Non, mais j'adore. Une petite coucougnette avant de commencer, peut-être? Ça, c'est les parents. C'est les parents d'un de mes petits apprentis qui sont venus et qui m'ont rapporté ça de Pau. Non, mais hilarant. Alors, aujourd'hui, on va se faire une recette 100% Hélène. Pas Conaute, pas Royal Mansour, pas Marsan, pas Joya, pas Villa Lacoste. Hélène, voilà. Le dimanche, brunch copain. Exactement. C'est une recette que j'ai fait je me suis dit tiens, je vais faire une tarte aux asperges, c'était pendant le confinement et voilà, c'est passé comme ça. Trop bien. Asperges blanches. Asperges blanches. Pour moi, c'est les meilleures, mais j'aime beaucoup les vertes aussi. Mais pour moi, les blanches, c'est vraiment l'asperge, quoi. Hein. C'est le goût de l'asperge. C'est sucré, c'est exactement. Ouais. Alors celles-là, elles viennent vraiment des Landes, donc sol très sablonneux, qui font qu'elles sont particulièrement sucrées. Alors c'est drôle de savoir que c'est la même à la base. La blanche et la verte. Ah oui, c'est vraiment la même, c'est une question de lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pâte sablée au piment d'Espelette, que j'ai déjà faite. Hein, ça me fait plaisir. Beurre, farine et piment d'Espelette, un peu d'eau. Alors là, je vais mettre un papier sulfure parce qu'on va la pré-cuire, hein. On va la cuire à blanc comme on dit. C'est un grand mythe de planter la fourchette, c'est un truc de... Moi je fais pas du tout comme ça, je fais, où est-ce que c'est? Ils sont là. Voilà, moi je mets ça c'est en l'occurrence c'est des haricots secs. Et après, ils sont déjà bruns, voilà, ils sont déjà bruns parce qu'ils ont déjà beaucoup servi. Trop bien. Donc là on la pré-cuit un peu. On la pré-cuit, voilà, pendant une quinzaine de minutes, 180 degrés, on la met au four. Alors là, c'est très simple. On part de ce, je ne sais pas si on peut dire fromage, que tu dois bien connaître, qui s'appelle le breuil de brebis. Oui, c'est un fromage de petit lait en fait. Exactement. Donc, breuil, crème. Crème liquide, voilà. Donc là, on mélange tout simplement 2 œufs. Je vais la refaire. Hein. Oh, mais c'est d'une simplicité. Le breuil, c'est sûr, c'est pas facile à trouver, hein, mais ça peut être du brochou corse, de la brousse, de la ricotta, un peu de parmesan. Ça aurait pu être du brebis basque, hein, mais bon, voilà, c'est du parmesan, c'est ce que j'avais dans le frigo. Voilà, ça c'est notre appareil. Voilà, okay, c'est tout simple. C'est dans mes cordes. Et l'ail des ours, on va le garder entier. Oui, on va le garder entier. On a l'appareil, on a la pâte. On a la pâte, elle est finie. On va récupérer les haricots pour la prochaine tarte. Donc là, je glisse un peu d'ail des ours. C'est la pleine saison. Hein. Un peu partout. C'est bien jaune, hein? Ouais. Oh là là. Je sais que je l'ai déjà goûté, mais j'ai encore plus envie de la manger. Magnifique. Et voilà, on y va. C'est parti. Voilà, après un petit coup d'huile d'olive quand elle est cuite dessus. Trop bien. Pour bien faire briller. Et là, depuis longtemps encore, non? Non, une vingtaine de minutes, ça va vite. Hein.
Comme on est incapable d'attendre que la tarte cuise, on allait rechercher celle avec laquelle tu m'as accueillie. Alors, je coupe. Vas-y. Elle est trop belle. Chine. Elle est déjà partie. Elle est encore meilleure maintenant que je connais l'histoire. Bon bah Hélène, c'était un bonheur de mieux te connaître. Ben ouais. Merci de m'avoir ouvert tes portes. Et puis à bientôt pour le prochain invité. Le ou la prochaine.